Retour sur la deuxième partie de la vidéo avec Francisco, où là on a commencé à parler de Dieu, enfin pour expliquer déjà ce que je fais pour celui qui débarque dans la vidéo directement maintenant, c'est que j'interroge les gens dans la rue, je parle avec eux sur leurs croyances et pour voir quelles sont les méthodes qu'ils utilisent pour déterminer que leur croyance est vraie. Et donc ça s'appelle la street epistemology. Donc en français c'est épistémologie de rue. En gros c'est ça. C'est pas du prêche, c'est vraiment de la curiosité pour voir comment les gens arrivent pour déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Donc deuxième partie où est-ce que je m'autocritique et quels sont les trucs que moi je devrais améliorer en parlant avec les gens dans la rue. Et aussi en même temps ce que je fais c'est que je regarde et j'analyse ce que les réponses des gens aussi. Donc Francisco, on parle de Dieu. Est-ce que je peux croire quelque chose et c'est faux? Comme quoi? Je sais pas moi, est-ce que je peux croire que je crois vraiment que je peux voler? Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, et ça c'est un truc que je devrais améliorer aussi. Quand on parle de croyance, est-ce que je peux croire que je peux voler? C'est quelque chose qui est tellement surréel que je pense même pas que ça percute à ses oreilles. T'sais. J'aurais plus dû utiliser un dieu, un autre dieu, genre Zeus ou enfin. Ça, c'est dépend qu'est-ce que tu as. Regarde, nous, notre cerveau, on utilise juste les 5%. Ouais. Si on pouvait utiliser des autres tranquillement, arriver à 10%, bien sûr, tout est possible. Ok, admettons que toi tu crois en Dieu et quelqu'un y croit en Bouddha. Ouais. Est-ce que Dieu et Bouddha peuvent exister en même temps? Mais ça dépend de la religion, comme je te dis. Moi, j'ai aucune. Moi, je crois à les bons culs parce que moi, je suis chrétien. Ok. Mais je ne peux pas blâmer ton Dieu parce que c'est ton Dieu. Et je respecte ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, encore une fois, c'est que ce que je devrais faire, c'est au lieu de dire ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ça serait de dire ce que je veux vraiment savoir, c'est comment toi t'es arrivé à décider que c'est vrai, au lieu de dire est-ce que ça l'est ou ça l'est pas. Si on regarde l'air, est-ce que tu le vois? Non. Alors? Mais on pourrait l'observer, l'air. Oui, on peut l'observer parce qu'on a la manière de l'observer. Mais les bons dieux aussi. Les bons dieux, tu sais pourquoi on les serve? Pourquoi? Parce qu'il est toujours proche de nous. Les bons dieux, il est toujours... Regarde, comme moi, je pourrais faire une bonne chose dans ma vie. Et je vois que quelqu'un il tombe à terre, puis moi je veux l'aider, puis tout. Le bon Dieu est là. Le bon Dieu, c'est nous. Le bon Dieu, c'est nous? C'est nous. Le bon Dieu, les bonnes actions que tu fais pour ton frère, n'importe de quelle race tu viens, le bon Dieu, c'est toi. Mais est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un là-haut qui ressemble à quelque chose? Bien ou sûr. est-ce que c'est nous? Regarde, il y a une lumière. C'est une lumière? Et une lumière est là. Nous, on est des lumières, on est des énergies. Nous sommes des énergies. Si nous, on utilise l'énergie comme il faut, ça va marcher. Comme aider les gens, comme faire un bénévole, comme, je ne sais pas, si toi tu es plein d'argent puis commences à donner l'argent à tout le monde, et regarde, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'avoir tout ça. Je voulais. Mais Francisco, toi, si demain tu te réveilles le matin et tu es arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de Dieu, est-ce que tu vas arrêter d'être gentil? Ouais, là, au lieu de dire si t'es arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de Dieu, c'est un peu trop suggestif. La manière qu'est-ce qui se passe avec le frère? La manière que te mettre de Bon, en gros, ce que j'aurais dû dire, c'est et si t'arrivais à la conclusion que ce n'était pas vrai ou si tu commençais à avoir des doutes au lieu de mettre des mots comme ça dans la bouche de quelqu'un. J'ai beaucoup à apprendre, t'as vu? J'ai beaucoup à apprendre.
Mais comme je t'explique, ça dépend comment tu te réveilles le matin ou ça dépend comment est-ce que tu veux réagir avec ta vie. Tu pourrais être une mauvaise personne comme une bonne personne. C'est pas à cause de que tu te réveilles le matin puis tu commences à dire « Ah, aujourd'hui je vais faire des mauvaises choses ». Non, ça dépend de ton soul. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Des intentions. Des intentions. Mais donc c'est pas en lien avec Dieu. Non, il n'est pas relié avec Dieu parce que Dieu nous a donné, comment ça s'appelle, la Bible en English, I don't know how you say it. Yeah, say it in English. C'est... Yeah, say in English. Le blédard, putain, c'est pas possible. Déjà, lui, il a son accent, moi j'ai le mien. Et les deux, on essaie de se rencontrer en français. Finalement, ça marche pas. On essaie de se rencontrer en anglais. Yes, say it in English, mon frère. C'est... Laisse tomber. Oh là là, la honte. La honte, mais c'est bon. Ils l'ont donné à nous, chaque personne, chaque soul, ils l'ont donné. Toi? Chaque soul, c'est chaque âme. Je pense, en fait, sur le coup, je l'avais pas compris, mais avec la réécoute, je capte des nouveaux mots. Tu es unique. Toi, tu penses, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas Dieu qui te contrôle ton cerveau. C'est toi, tu fais qu'est-ce que tu veux. Ok. Point final. C'est pas que toi, tu... Mais lui, il est déjà sait que toi, tu vas faire ça. Il sait déjà. Toutes les choses que tu as faites dans la journée, il le sait déjà. Il sait déjà qu'est-ce qu'on va. Oui, c'est ça. Francisco, c'est important pour toi que ce que tu crois, c'est vrai? Oui, juste ça, s'il vous plaît. Ok. Allô? Bon, il parle au téléphone, donc si lui prend des pauses, moi aussi je peux prendre des pauses. Voilà. Ok, parfait. Enfin. Mais j'ai tellement de trucs à améliorer. Aquí me explica porque estoy con una... Ok, bye. Bon, est-ce que je dis, est-ce que c'est important pour toi de savoir que ce que tu crois c'est vrai? C'est important ou c'est très important parce que comme je te dis, si moi je crois que cette journée-là ici, je sais pas, il va être une mauvaise journée pour moi. Si tu commences à la travailler dans ton intérieur, c'est sûr qu'il va être une mauvaise journée. Non mais on va parler... Voilà, deux choses. Ah non, là j'ai pris pause avec une grimace, attends. On va continuer à... Voilà, c'est un peu mieux. Je suis comme ça. Bah, première des choses, langage corporel. Il faudrait que j'évite de me croiser les bras. J'en conviens. Et bon, je sais que de toute façon, les vidéos critiques, c'est pas pour la masse. Je les fais pour moi. Alors, je fais la vidéo, je la réécoute, je la rescanne, je m'enregistre en train de la scanner. Et en plus, je vais réécouter la vidéo sur YouTube. Je m'aime beaucoup, finalement. Je me filme moi, en train de parler de moi. Et la deuxième des choses, c'est être plus clair dans les questions. Parce que je vois bien, je pose une question, le gars il répond à une autre question. Là, je lui dis, est-ce que c'est important pour toi de croire, de savoir que ce que tu crois est vrai? Et il m'a dit oui, c'est très important. Et il faut qu'il se mette dans un mindset la journée pour qu'il lui arrive du bien. Donc tu vois que c'est parti un peu dans n'importe quel... J'essaie de récupérer la situation, j'imagine. Parler un peu de Dieu. Ouais. Tu crois que Dieu est réel? Est-ce que c'est important que Dieu existe? Dieu vraiment? est réel. Dieu est réel. Est réel. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment tu fais pour vérifier que c'est vrai? Chaque jour, il me donne l'opportunité de vivre. Très bien. Et une dernière question, c'est comment tu fais pour vérifier que c'est pas faux? Que Parce tu te trompes pas? Non, je ne me trompe pas. Mais comment on fait pour vérifier? Pour vérifier ça, c'est juste d'être toi-même, de dire, je le crois, je crois que lui est là. Mais ça, c'est une façon de vérifier que c'est vrai. C'est vrai. Mais comment je fais pour vérifier que c'est pas faux? Comment est-ce que je pourrais faire pour voir que c'est pas faux? Parce que c'est pas parce que les choses que mes parents ils m'ont montré à venir religieux. La pause qu'il a pris, je pense, c'est un des trucs les plus concluants pour moi.
quand il a répété comment je fais pour vérifier que c'est pas faux. Et je vois bien que le gars il a jamais pensé à la vérification par la falsifiabilité. Tu sais. Et gros coup gagnant, là on va parler de son enfance. Et moi j'arrête pas de me tourner à ma droite parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, une vingtaine de minutes avant ce moment, il y a des types qui sont allés embêter ma femme qui était assise, enfin ma femme, la femme avec qui je suis, elle n'est pas la mienne non plus, hein. Je suis propriétaire de rien moi. Bon, c'est ma femme à condition qu'on dise je suis son homme. Elle a une propriété mutuelle. Et vu qu'elle s'est fait embêter, il fallait que je chasse les gus. Et là, j'arrête pas de me retourner pour voir si elle se fait pas embêter. Enfin, ouais, on s'en fout. Je vais me montrer la Bible et comme toi, te montrer le Coran. Non, c'est parce que je les crois. Et si toi tu me dis je ne crois pas, je vais te dire parfait, c'est toi ta décision. Mais moi je pense que même si les gens disent lui il n'existe pas, alors je veux dire ça c'est ton problème. Pour moi ça n'existe. À moi ça m'existe parce que je me réveille tous les jours et je crois que lui est là. Mais c'est important que ce qu'on croit c'est vrai. Oui. Ok, mais alors si moi je veux croire que quelque chose est vrai, comment moi, Karim, je fais pour vérifier que je me trompe pas? Ouais, ben je m'appelle Karim. Ouais, et alors, normalement j'aurais pas dû le dire, mais tu me casses pas le crâne. Tu m'appelles épisystémique, tu m'appelles ce que tu veux, mais enfin, oui c'est Karim. Comment je fais pour vérifier que ce n'est pas faux? Tu vois, c'est un peu la question. Ouais, peut-être. Parce que si moi je veux croire que mon Dieu il est vrai, et le hindouiste il veut croire que son Dieu il est vrai, tout le monde va confirmer, il va croire. Mais comme si tous on faisait l'exercice pour vérifier si notre croyance elle n'est pas fausse, de quelle manière on se prendrait? Une bonne question. Une bonne question. Ça pour moi c'est une tuerie. Ça, en plus il y a un avion qui passe. Ça pour moi là, le moment de silence, bonne question, et le silence pour moi là c'est du nectar. C'est du nectar. Je me délecte. Là tu le vois pas dans la vidéo, mais moi à l'intérieur je suis en mode jubilation. Jubilementation. Voilà. Ben, je pense que la manière comme qu'on ne peut pas croire, c'est parce que les gens ne les voient pas. Mais c'est pas pour dire que c'est faux que lui n'est pas là quand tu ne le vois pas. Ça veut pas dire que c'est faux, mais comment je ferais pour vérifier que je me trompe pas? Puis je commence à creuser tout le monde. Parle avec tout le monde, puis parle avec les gens qui te pensent qu'il y a des mauvaises vibrations. Un peu comme je fais? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on pourrait faire un exercice ensemble, chacun de son côté, Ouais. genre, en marchant, essayer Toi, tu crois là, non? essayer de vérifier Ouais. quelle est la méthode que je dois utiliser pour vérifier que je ne me trompe pas. Moi, personnellement, par rapport à ma croyance, je veux croire le plus de choses vraies et le moins de choses fausses. Je pense que je vais conclure là-dessus. Je veux croire le plus de choses vraies et le moins de choses fausses. Et voilà, ça clôt à peu près. Je pense que dans cette deuxième partie de vidéo sur Dieu avec Francisco, je pense que j'ai touché plus de points. Je me suis un peu un peu plus débrouillé par rapport au mauvais œil. Et voilà. Till the next episode. Tchou. Et je cherche toujours la vérité en posant des questions aux gens. Parce qu'il y a des gens qui voient les choses, mais ils ont les yeux pour les regarder, mais dans la même temps, ils veulent. Ils voient pas. Ils voient pas. Mais toi, Francisco,